Hey, salut Bruno, ça va bien? Oui, Hey Bruno, je me posais la question, c'est quoi ça, les histoires, le patente de EPA? T'as-tu compris quelque chose, toi? EPA, c'est pas une patente. C'est Ah non? une abréviation. Équipe paroissiale d'accompagnement, ou encore, c'était mieux, équipe de proximité pour le P. Ah ouais, proximité, mais ça va se faire quoi? Ça va manger quoi? Ça va servir à quoi? Ça permet, parce que, tu sais, à Saint-Jean-l'Évangéliste, il y a 5 communautés. Puis, des fois, on a de la misère à voir les prêtres, les agents pastoraux, les diacres régulièrement. Mais on essaie de créer des liens entre nous autres. Créer des liens. Ouais. Puis ça va servir à quoi, ces liens-là? On se connaît dans la paroisse, là. On se connaît dans la communauté. Oui, mais qui que tu connais à Saint-Lambert, ou tu connais à Saint-Romuald, ou etc., hein? Ah ouais, communauté plus petite, proximité pour créer de la vie, des projets. Le projet de la vie. Essayer de trouver des moyens pour être plus ensemble. Moyens pour être plus ensemble. On va faire Il y a quelques instants, nous étions à Charny. On parlait d'une église en mouvement. On fait déjà un mouvement en étant ici. Mais c'est la proximité, chercher du monde. Comment ça marche, cette affaire-là? C'est vrai, Bruno, qu'on n'a pas été clair quand on a rencontré les paroissiens pour lui présenter, tu sais, les petits billets blancs où est-ce qu'ils devaient inscrire des noms. Parce que dans le fond, on n'avait pas fini de réaliser l'importance de la vie de la communauté. Une paroisse, 5 communautés. Et ce qu'on a besoin pour créer cette proximité-là, c'est des yeux, des oreilles, des tentacules dans chacun des milieux. Le membre de l'EPA qui représentera Sainte-Hélène, Saint-Lambert, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald, Notre-Dame du Perpétuel Secours, viendra parler au nom de la communauté, mais viendra surtout, avec l'équipe, créer la proximité et la vie de la communauté. Il faut qu'il y ait du mouvement dans cette Église-là. Il faut que le Christ ressuscité brûle dans chacun des paroissiens et qu'on ait, comme nous a demandé le cardinal, la flamme disciple missionnaire pour aller vers les autres. On ne peut pas rester entre nous. Prends Saint-Lambert, prends Sainte-Hélène, plein de nouveaux arrivants, plein de nouvelles familles. Ça prend l'équipe de proximité qui va aller, plein de baptisés, plein de confirmés, plein de premières communions. Quelle est la place qu'on leur donne dans notre communauté? Alors, sur les billets bleus qu'on va parler tantôt, les gens nous ont donné plein d'idées de ce qu'on peut faire. Mais tout seul, l'équipe pastorale, elle n'arrivera à rien. On va soutenir, accompagner les yeux, les oreilles et les tentacules que les paroissiens vont nous envoyer. Et ce n'est pas un mandat de 10 ans qu'on demande, là. Non. Ce n'est pas une rencontre par semaine. On va y aller avec le respect du rythme du paroissien qui sera délégué par sa communauté pour se joindre à nous. Ça peut être un bénévole spontané. Tiens, projet pour Noël, 3-4 bénévoles se joignent à l'EPA, on crée quelque chose. Ça peut être un bénévole régulier qui dit « Moi, je me sens appelé, les gens m'ont appelé, je réponds ». Il ne faut pas voir ça comme un emploi à temps plein. Être un bénévole, c'est être les yeux et les oreilles, les tentacules pour que la vie de la communauté, le brasier s'enflamme, pas brûler nos églises, remplir nos églises, pas la bâtisse, la messe, mais la vie de foi de nos communautés. Je suis claire, là? Oui. Je viens de dire une petite chose pour terminer ici. On a reçu plusieurs familles, c'est une centaine à peu près? Ah oui, plus de 150 familles. 150 familles qui sont venues à l'espace famille pendant le carême. C'était une belle idée, mais à plusieurs, on va en avoir beaucoup de belles idées comme ça, je pense. Oui, il n'y a pas juste une communauté qui peut avoir une messe à 15h30 le dimanche après-midi. Un espace famille, il faut le faire connaître. Et si on avait plus de yeux et d'oreilles et de tentacules dans les communautés, les projets, ça pourrait naître. Tantôt, à Saint-Jean, Bruno, on s'est parlé de yeux, oreilles, bénévoles, engagés, co-responsabilité, disciples missionnaires. Mais tout ça, c'est beau, mais ça va servir à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Les feuilles bleues, les papiers, les projets? Où on s'en va? Parlons-en des feuilles bleues pour commencer. On a 84 feuilles bleues. C'est une mine de suggestions. C'est extraordinaire. Moi, ça m'a beaucoup stimulé de les compiler là, puis de travailler avec ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'idées dans les têtes de nos paroissiens. Il y a déjà un point de repère intéressant. Je pense qu'on peut faire quelque chose de beau
Mais il faut se parler. C'est ça la proximité, hein? Il faut se parler. Sinon, on ne sait pas où on s'en va. Sur les feuilles bleues, Bruno, si ma mémoire est bonne, ce qui peut se passer à Sainte-Hélène, c'est pas obligé d'être pareil à Saint-Romuald. Non, non, non. Il y a une unité qui est la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste, mais il faut respecter la diversité de chacune des communautés. Une communauté pourrait se former une équipe de servants de messe jeunes, puis une autre équipe pourrait décider, par exemple ici à Saint-Romuald, d'avoir des gens, des familles qui font des liturgies mimées, des évangiles mimés. Oui. Donc, chacun des projets, parce que ça, c'est toute sortie des feuilles bleues, chacune des idées peut se réaliser en autant qu'on ait des co-responsables avec nous. Donc, ça revient à dire que l'EPA, ça sert à réaliser tous ces projets-là d'unité dans la diversité, proximité, bonne patente, mais pour créer de la vie puis laisser l'Église s'enflammer. On a commencé à se réunir, quelques agents pastorales dont tu fais partie, moi comme prêtre, avec notre diacre Guy Boilly, et une secrétaire qui est avec nous autres, on a un marié, puis on va élargir notre équipe avec des paroissiens de partout. Et notre première demande, on a eu des beaux noms, mais on veut agrandir ça un petit peu, hein? On veut penser à l'ensemble de la pastorale. On n'a pas une paroisse qui est juste vieillissante. On a des jeunes familles, on a des adolescents, on a des adultes, on a des aînés. Donc, il faut que notre EPA ait le souci de représenter tous ces gens-là. Puis pourquoi pas essayer du sang neuf? Oui, oui, oui. C'est important. Ils sont merveilleux, les noms qu'on a reçus, puis on a prié pour eux, puis on continue de prier, mais on se tourne vers les paroissiens. On va s'avancer vers eux simplement pour les inviter à continuer de prier puis à réfléchir pour que des nouveaux noms surgissent, pour que la vie de la communauté dans notre paroisse, donc la vie de nos 5 communautés, s'enflamme en cette année 2019-2020. Puis notre équipe EPA qui a commencé, un mot à vous dire. On vous aime!